Bonjour à tous, bienvenue dans cette 17e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de la blockchain Theta et de son jeton Theta, à savoir qu'il y a un second jeton qui s'appelle Tfuel ou Tfuel, qui fera l'objet d'une seconde vidéo qui suivra celle-ci très rapidement. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée? En une phrase, c'est le futur, en tout cas ça se veut être le futur du streaming et surtout du stockage vidéo dans le Web3. Donc comment ça se passe? En fait, on est sur une blockchain de Layer 1. L'objectif du coup de cette blockchain, ça va être de permettre la création et la mise en place d'infrastructures de stockage et de distribution décentralisées, c'est-à-dire qui utilisera les utilisateurs, en fait la bande passante produite par chaque utilisateur qui voudra bien se connecter au réseau. Donc vous, moi, toute personne qui a de la place sur son ordinateur ou sur sa bande passante, et qui du coup permettra d'alimenter les plateformes de streaming vidéo et de divertissement donc au sein du Web3. Donc on n'est pas sur un Twitch ou un YouTube, on est plutôt sur un support qui permettra à ces plateformes de fonctionner parce qu'on le sait, elles ont des limitations en termes de capacité de bande passante, qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et que ça leur coûte de plus en plus cher en fait d'avoir cette bande passante et de l'avoir en bonne qualité. Donc il y a un vrai problème là et Theta vient proposer une solution liée au Web3 à la blockchain. Il a été fondé en 2017 par Miqiu et Jing Liang. Le mainnet est sorti en 2019. Le token est également listé depuis cette période-là. À savoir que derrière, il y a l'entreprise Theta Lab qui permet du coup le développement du projet Theta et que c'est une entreprise américaine. Au niveau de la technologie, on est sur du proof of stake, donc quelque chose de tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il faut des validateurs qui gardent des tokens pour permettre le fonctionnement et la validation de la blockchain et donc des blocs pour s'assurer que les transactions sont correctes. Ils sont bien évidemment rémunérés, mais je reviendrai là-dessus sur la partie suivante. Au niveau de la compatibilité, on est sur un réseau ERC20. Ça veut dire qu'on a accès à toutes les fonctionnalités du réseau Ethereum et qu'on peut travailler avec. Donc ça, c'est un très très bon point pour ce genre de projet. Au niveau des nœuds de validation, c'est un peu particulier, donc j'ai voulu faire une partie spécifique dédiée à ça. Déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de validateurs. Pour le moment, le maximum, c'est 31, à savoir qu'il n'y a même pas 31 pour le moment, on est plutôt autour de 15, voire un petit peu moins. Et en fait, c'est ceux qui ont le plus de tokens Theta qui peuvent être des validateurs. Donc ça, c'est dans le cas où un maximum de personnes veulent l'être. On verra après, les conditions pour être validateur sont assez importantes. Il faut avoir 200 000 tokens, ce qui représente 200 000 dollars approximativement. Pour le moment, du coup, c'est des grands partenaires qui vont être ces validateurs. Essentiellement, il y a Google, Sony, il y a aussi Binance, il y a beaucoup de grosses entreprises qui y sont intéressées. Dans la théorie, et selon leur white paper, on pourrait y avoir jusqu'à 100 validateurs, c'est quand même sensiblement mieux, tout en restant franchement centralisé. L'idée derrière ça, en fait, en tout cas leur avis, c'est que pour optimiser la vitesse de traitement, il faut qu'il n'y ait pas trop de validateurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. La deuxième couche en fait, de personnes qui vont être apparentées à des validateurs mais qui n'en sont pas, ce sont des gardiens. Pour le moment, il y en a 3259. Et en fait, ça, c'est la communauté, c'est nous, c'est les personnes. Si vous et moi achetons des tokens Theta, on peut être un gardien. Et si on n'est pas des stackers, on a quand même la possibilité de surveiller ce qu'ils font d'une certaine façon. Et enfin, viennent les edge, et donc là, on va dire que c'est la ressource entre guillemets illimitée. Ça va être en fait, là encore une fois, potentiellement vous et moi, mais du coup des internautes qui vont partager leurs ressources informatiques, donc la fameuse bande passante ou le stockage sur l'ordinateur. Et donc là, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est que c'est une ressource qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est complètement dépendant de qui veut bien le faire. Donc évidemment, il y aura une rémunération, on en parlera après, mais la rémunération ne se fait pas en Theta, elle se fait en TFUL, qui est du coup l'objet de la vidéo qui suivra. Donc au niveau de la tokenomique, on a 1 milliard qui est totalement émis, super, c'est vraiment un point intéressant, et c'est à peu près tout en fait. Au niveau de la répartition initiale du coup, donc du coup ce que je veux dire par c'est tout, c'est qu'il n'y a ni inflation ni burn. Juste tous les tokens sont émis, vous en achetez ou vous en achetez pas selon votre utilité. L'utilité qui est justement le stacking et la gouvernance, et c'est tout, on est vraiment sur un token de gouvernance, c'est-à-dire que les raisons d'acheter du token Theta, c'est soit de devenir un nœud de validation, soit de devenir un gardien pour surveiller la validation, donc vous avez un vrai intérêt pour le projet et vous voulez vraiment vous assurer que ça fonctionne bien, soit la gouvernance, donc là encore vous voulez vraiment vous intéresser au projet et du coup avoir la possibilité d'apporter votre voix quant à la direction que prend le projet. Ça peut être très intéressant dans certains cas, hein. Imaginez vous êtes un gros streamer sur la plateforme, vous avez envie
que votre voix compte. Vous avez envie d'être entendu, parce qu'en fait, si c'est votre boulot, vous avez envie de savoir ce qui va se passer, et vous avez envie de pouvoir émettre votre opinion. Donc, c'est pas du tout négligeable comme fonctionnalité. Le truc, c'est que je trouve que c'est assez spécifique pour l'essentiel des gens qui ne seront pas du coup des utilisateurs directement de cette plateforme-là en tant que, je veux dire, qui ne feront pas fonctionner la plateforme, qui ne seront pas des streamers, qui ne seront pas des éditeurs de vidéos. L'intérêt d'avoir le token n'est pas si évident que ça, je trouve. Par contre, pour les personnes qui sont concernées, les entre guillemets professionnels, il y a un vrai intérêt. Au niveau de la répartition initiale, on voit que la fondation et le projet ont gardé 30%. Les investisseurs en ont eu presque la moitié, 45%, c'est quand même considérable. Et 25% ont été envoyés en récompense donc, aux premiers investisseurs et en airdrop. Ça veut dire que quand même 70% des tokens sont, entre guillemets, dans la nature. Enfin, dans la nature. Sont donnés en fait aux personnes qui ont investi sur le projet. Au niveau des éléments qui sont intéressants à retenir, donc les utilisateurs sont récompensés en TFL. C'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est l'autre token, pas celui-ci, celui dont on parlera dans la prochaine vidéo, qui du coup va aussi servir à payer toutes les transactions sur la blockchain, les smart contracts, etc., etc. Donc en fait, le fonctionnement des différentes activités des DApps, etc., se fait par le TFL. Ce sera lui le token utilitaire. Tout le monde peut créer un nœud, ça c'est quand même un point qui est intéressant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un nombre limité de validateurs. Et si vous n'êtes pas dans la liste de ceux qui en ont le plus, à savoir que pour le moment le minimum c'est 200 000 Theta tokens pour être un nœud, si vous n'êtes pas dedans, en fait, vous ne pouvez pas être validateur et donc vous n'êtes pas rémunéré pour votre stacking. Point intéressant, cela dit, pour le moment la TVL est super basse, elle est de 18 millions sur 1 milliard, c'est 2% à peu près, un peu moins. Donc c'est très 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 bas, on a quand même l'impression, au vu de ce chiffre-là, qu'il y a un peu un désintérêt pour le projet, en tout cas pour le token Theta. Qu'est-ce que je retiens du coup? Au niveau des forces, que ce soit pour le projet ou pour le token, on a sur une alternative à Twitch, qui, on le sait, n'est pas rentable, et notamment pour les gros streamers, parce que les gros streamers coûtent très 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 cher en termes de bande passante, et les pubs, qui donc sont la rémunération de Twitch, ne suffisent pas à compenser ça. Donc c'est intéressant d'avoir une alternative qui potentiellement sera rentable parce qu'elle utilisera la bande passante des utilisateurs. Le marché est donc très très porteur, on le sait, hein, le streaming, c'était 50 milliards en 2020 avec une perspective de croissance de 20% par an. Donc ça fait un x4 en 2028. On parle de du coup 200 milliards. Donc c'est énorme. Donc on est sur un marché qui marche très bien. Bravo. Et un marché où en plus pour le moment il n'y a pas trop de concurrence dans le Web3. Donc au niveau des perspectives, les évolutions, ça peut aller au-delà de tout ce qui est stockage pour le streaming. Et on a toutes les vidéos, le gaming, les événements virtuels qui vont se passer en vidéo, et tout ce qui va être NFT vidéo, même si pour le moment on ne connaît pas trop ça. Au niveau des supports, on a aussi des gros noms. Donc il faut savoir que les cofondateurs de YouTube et Twitch sont impliqués dans le projet, participent et donnent leur avis, ils le soutiennent. Et on a plein de grosses entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, les gros nœuds, hein. On a Google, on a Samsung, on a Sony, on a Binance, on en a vraiment, on a du beau monde. Donc ça, c'est quand même des points qui sont appréciables, et que du coup, le projet est quand même bien baqué. Cela dit, déjà, j'émets un petit doute sur l'idée d'avoir en fait une efficacité de service qui est basée sur une donnée qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire la bande passante que les edge, donc du coup vous et moi, hein, les utilisateurs, voudront bien partager. Qu'est-ce qui se passe le jour où en fait les gens veulent plus ou peuvent plus partager leur bande passante pour X ou Y raison, soit parce qu'il n'y en a pas assez, soit parce que technologiquement on est capé, soit parce que ça coûte trop cher. Et dans la même idée, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une hausse du coût de l'électricité? C'est-à-dire, pour partager sa bande passante et son stockage, il faut avoir son ordinateur d'allumé en permanence, et j'imagine que ça consomme plus. Donc, très bien quand l'électricité a un bas coût. Mais là, on sait qu'on va avoir des soucis énergétiques prochainement, notamment cet hiver. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que ça sera toujours rentable? Est-ce que ce sera toujours intéressant, sachant qu'on est rémunéré pour le faire, mais en TFL? Enfin, il y aura un jeu à faire, un équilibre à faire, et les utilisateurs, il y a un certain nombre de scénarios dans lesquels ils trouvent que c'est pas intéressant, du coup, de prêter cette bande passante. Ils ne vont pas le faire, et en fait, le fait de ne pas le faire va bloquer l'entièreté du système. Est-ce qu'il y a une idée de backup pour le moment? Je ne crois pas. Donc ça, c'est quand même un gros point, à mon sens, d'un point de vue vraiment du fonctionnement du projet. Autre point, et qui va dans le même sens que ça, c'est que pour vraiment intéresser les boîtes, pour qu'elles investissent vraiment dedans, pour qu'elles aient envie de transférer leur activité sur ce système-là, il faut qu'il y ait énormément de nodes, énormément d'utilisateurs qui soient prêts à partager leur contenu. Leur contenu, qu'est-ce que je raconte?
qui sont prêts à partager leur bande passante. Et pour le moment, on en est assez loin. Autre point, l'entreprise n'a pas de contrôle sur le contenu qui est diffusé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Ce qui peut causer des vrais problèmes, hein. Vous imaginez bien que des grosses boîtes comme, j'en sais rien, Amazon, Disney, etc., vont pas laisser les enfin, veulent pas et ne permettront pas que tout type de contenu soit diffusé sur des plateformes qui sont propres à elles, qui ont leur nom à côté du leur. Enfin, on peut pas avoir tout qui passe sur ces plateformes-là. Donc il y aura forcément une réglementation à un moment où des entreprises qui vont être sélectives quant aux services qu'elles utilisent. Donc ce sera peut-être pas celui-ci. L'autre point, c'est la centralisation. Pour le moment, on a à peu près autour de 15 validateurs. C'est très léger. Enfin, encore une fois, imaginez, il y a un souci avec une des boîtes parce que le contenu diffusé ne vient pas, mais ça peut être autre chose, ne convient pas. La boîte décide de partir, elle dump ses tokens, sachant que c'est un des 15 validateurs, potentiellement, elle a une très grosse partie de la supply. Elle dump les tokens, donc le prix dump avec. Le prix va baisser énormément. Donc ça, moi, je suis pas trop fan, hein. La centralisation, donc globalement, on n'aime pas. Et dernier point qui, moi, m'inquiète un peu, c'est l'utilité du token. C'est-à-dire que on voit bien que pour les professionnels du milieu, pour les entreprises, pour les streamers, pour les personnes qui veulent s'impliquer dans le projet, le token est génial. Et le projet est très bon, hein. Je trouve le projet très bon. Mais je ne vois pas vraiment, en tant qu'investisseur, de raison d'en acheter tellement. Je veux dire, oui, probablement que le prix va monter, ne serait-ce que par la hype. Mais mécaniquement, d'un point de vue économique et du fonctionnement de la tokenomique, je trouve que c'est pas super intéressant d'avoir ce token-là en portefeuille, en fait. Parce qu'à long terme, je vois pas pourquoi est-ce qu'il pumperait tant que ça. Bon, ça reste que mon avis. Allons voir graphiquement à quoi ça ressemble. Et là, malheureusement, ça vient appuyer mon deuxième avis. C'est-à-dire qu'on voit que ça vient de très 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 bas, que ça a fait des fois 5, des fois... Donc là, on est à combien? Des fois 10. On était à peu près à 0,02. Hein. Des fois 10. Donc là, j'ai montré 0,5, mais si on va plus bas, tout début, on est sur des... Ouais, on est sur en dessous de 0,2. Donc il y a eu des fois 10, comme dans les premières parties. Et ça allait jusqu'à fois 150, je crois, quand on est arrivé par là. Mais une fois qu'on est arrivé là, à cette maximale, là, en avril 2021, je veux dire, on peut tracer un trait, mais ça se voit très bien. Effectivement, je me suis un peu mal pris. On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Et par définition, ça veut dire qu'on est sur une tendance baissière, et très fortement baissière. C'est-à-dire que sur le deuxième partie de bull run qui a eu lieu à l'été 2021, le token, il a à peine repris la moitié de sa valorisation du premier bull run. C'est un peu léger. C'est-à-dire qu'il y a quand même un désintérêt un peu massif des gens en général. Et on voit qu'il a jamais recassé, quoi. C'est vraiment, ça fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser, quoi. Donc, je suis pas très chaud d'acheter ça. On note quand même que le RSI n'est jamais descendu en dessous de 30. Donc il n'y a jamais eu d'extrême vente a priori. Et on va aller voir rapidement en daily, parce qu'en fait il y a une grosse news aujourd'hui, hein, dans quelques heures, là où je fais la vidéo, dans 4 heures, il y a une grosse mise à jour qui aura peut-être un impact très positif. Hein. Genre là, si on regarde la dernière belle hausse, c'est celle-ci du mois dernier, en octobre, on a quand même pris 30%. Donc là, depuis le plus bas du crash de FTX, je crois qu'on a repris une quinzaine de pourcents. Ça, 16%, 17%. Potentiellement, ça peut remonter jusque par là. Imaginons la moitié de cette zone-là. Donc, potentiellement, je reprends d'ici, il y a peut-être un 20% à aller chercher, très facilement. C'est possible. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon observation graphique. Hein. Précise, bien évidemment. Donc, why not? Mais à long terme, en portefeuille, personnellement, à la vue du graphique, à la vue de la tokenomique, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, je suivrai le projet parce que je le trouve très très bon, très intéressant, et j'aimerais beaucoup voir ce que ça va donner. Mais ce token-là, je trouve pas terrible. On verra le TFOL très rapidement, et on verra s'il y a d'autres choses à dire dessus. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.